Et bien entendu, j'oublie certainement certaines personnes, donc, mesdames, messieurs, en vos rangs, grades et qualités, tout protocole observé. Ce que je tiens à dire, c'est que la problématique que nous discutons aujourd'hui, c'est une problématique multidimensionnelle. Ça veut dire qu'on ne peut pas tolérer les simplismes. C'est une question de technique, vous en avez parlé, de la modernité qui va nous apporter des solutions, mais c'est aussi une question de relations sociales, c'est parfois aussi une question de culture, c'est une question de réalité économique, c'est une question pédagogique, c'est une question aussi légale, parce que finalement ce qui nous réunit, Européens, Africains, citoyens du monde, c'est les droits de l'enfant. C'est les droits de l'enfant à l'éducation, c'est le droit de l'enfant à son intégrité physique, c'est son droit à la santé. C'est quelque chose qui nous réunit, Européens comme Africains. Le fléau du travail des enfants, il est mondial et il touche probablement plus que 160 millions d'enfants partout au monde. C'est largement influencé, avouons-le, par la pauvreté des ménages, mais aussi par d'autres facteurs, le manque d'emplois décents, parfois des situations d'urgence, et bien entendu, rappelons aussi quand même le phénomène de la migration qui touche aussi des enfants, qui touche les mineurs. Pour l'Union européenne, la lutte contre la pauvreté est vraiment essentielle si on veut se battre contre ce fléau du travail des enfants. Pour travailler dans ce sens, nous mettons en œuvre beaucoup d'autres programmes. Vous l'avez dans votre introduction, vous l'avez bien mentionné. Nous voulons justement être présents ici comme un partenaire multidimensionnel du Mali. Et donc ainsi d'actionner des leviers en faveur de la diminution de la pauvreté des populations. Nous le faisons par exemple par la formation des jeunes. On le fait aussi par un appui structurel à l'amélioration de la qualité de l'éducation. On travaille avec les autorités maliennes sur une meilleure insertion dans le marché du travail. Faire répondre l'offre à la demande. Et puis, nous soutenons aussi différentes filières dans le secteur de l'agriculture, la pêche, le pastoralisme. Et nous le faisons particulièrement aussi en appuyant le secteur privé, parce que si nous voulons être dans une action durable, il ne faut pas oublier le secteur privé. Pour nous, dans notre action, c'est plus important que jamais. Et toutes ces actions que nous faisons par ailleurs en équipe Europe, en Team Europe, avec les autres pays européens qui sont là en tant que partenaires du Mali, tout cela doit concourir à améliorer les revenus des ménages, donc à réduire la pauvreté, et je dirais aussi à stabiliser le pays, parce que nous savons que l'insécurité qui touche le Mali est aussi liée à la pauvreté. Nous croyons qu'au-delà de l'engagement public, des autorités publiques, les entreprises aussi ont un rôle crucial à jouer dans l'adoption, mais aussi la mise en œuvre de normes sociales élevées. Tout ça doit nous amener à un comportement commercial responsable de toutes les parties prenantes. Ça veut dire aussi les consommateurs, parce qu'on parle de chaînes d'approvisionnement, des chaînes de valeur qui à un certain moment nous font arriver au consommateur. Un consommateur qui, de plus en plus, partout au monde et certainement en Europe, veut prendre ses responsabilités. C'est bien la raison qui nous motive, Union européenne, à soutenir depuis 2018 ce programme Clear Cotton,
C'est un programme régional qui a déjà permis de retirer 4000 enfants du travail dans les champs de coton, de les réintégrer dans des écoles ou dans des centres de formation. Pour le Mali, je crois qu'on compte plus de 1400 enfants, dont la moitié des filles. On y tient beaucoup, il ne faut pas oublier les filles. Quelles sont nos attentes pour cette journée? Je pourrais le résumer en 2 points. Le but de nos travaux, c'est de faire le lien entre les pouvoirs publics, les entreprises et les consommateurs pour une responsabilité partagée et de veiller à ce que les chaînes d'approvisionnement soient progressivement, on sait que ça ne se fera, comme vous l'avez bien dit, ça ne se fera pas d'un jour à l'autre, mais soient progressivement exemptes de tout travail d'enfant. Et puis, bien entendu, pour éliminer le travail des enfants, nous devons donner à tous les enfants, un accès à l'éducation. C'est aussi un grand engagement de l'Union européenne, j'y tiens beaucoup. Donc il me reste, mesdames, messieurs, à vous souhaiter une journée de travail fructueuse et à espérer que notre coopération de partenaires internationaux, européens, avec les autorités publiques et avec toutes les parties prenantes que ici dans la salle vous représentez, que ça nous apporte un avenir meilleur. C'est notre engagement commun. Merci beaucoup.